La marque dont il est question aujourd'hui pour ce test rétro est allemande et méconnue du grand public, car disparue depuis plusieurs décennies. Son histoire a néanmoins été longue dès l'instant où la NSU Motorenwerken AG a été créée en 1873, et ses productions d'alors étaient des machines à tricoter. C'est au tout début du XXe siècle que les premières automobiles font leur apparition, les NSU Pipe, qui étaient en fait à la base des voitures belges, construites sous licence, la marque Pipe ayant été créée par Alfred et Victor Goldschmidt. Elle n'allait pas passer le cap de la Première Guerre mondiale. Après avoir construit, toujours sous licence, des automobiles Fiat et des motos Lambretta, NSU, abréviation de Neckarsulmer Strickmaschinen Union, ou Union des machines à tricoter de Neckarsulm, était contraint de céder son département automobile à Fiat. On était à la fin des années 20 et les finances étaient au plus mal. La production de motos allait néanmoins permettre à la marque de survivre et de racheter à Fiat le nom NSU. Apparaissait en 1957 la Prinz, qui permettait au constructeur allemand de revenir aux affaires au point de contrarier Volkswagen, dont la coccinelle se retrouvait face à une concurrence inattendue. Comme le voulait la tendance de l'époque, NSU avait misé sur une automobile modeste dans sa taille et ses performances, avant tout destinée à faire du chiffre. 2 portes, 4 places et sous le capot arrière, un 2 cylindres de 583 cm3 développant la modeste puissance de 23 chevaux. Si on compare aux standards de l'époque, on pouvait parler d'une auto assez confortable à la manière de la coccinelle, mais aussi de la Fiat 500. Au fil des ans, la Prinz allait évoluer et la version 1000 allait être déclinée en une variante plus sportive dénommée TT. TT pour Tourist Trophy, cette compétition moto démente encore disputée sur l'île de Man, rappelant le passé de la marque. Très vite, cette petite sportive d'une puissance de 65 chevaux allait en fait s'appeler NSU TT, le Prinz disparaissant dans la poussière de ses accélérations. Et ce n'était qu'un début, puisque la version que vous avez sous les yeux est la 1200 TT, encore plus performante et allègrement utilisée en compétition, comme l'illustre cet exemplaire datant de 1971. Ce qui a fait la différence pour la TT, ce sont 2 carburateurs Solex, gage de puissance mais aussi de régime moteur raisonnable, une donnée ô combien importante dès l'instant où la fiabilité de la flamboyante petite mécanique était en jeu. Quant à son comportement, il faisait l'unanimité, la NSU inspirant confiance et incitant à rouler de façon sportive. Des qualités qui allaient lui permettre de remporter d'innombrables victoires en rallye, dont le Tour d'Europe, véritable marathon de l'époque, sur circuit ou en course de côte. C'est une boîte de vitesse à 4 rapports qui était proposée avec côté suspension, roue indépendante, ressort hélicoïdaux, amortisseur télescopique à double effet et bras oscillants à l'arrière. Sur la 1000 TT, les freins étaient des disques à l'avant mais toujours des tambours à l'arrière. Le tout mesurait 3,79 m de long pour 1,49 m de large, accusant 675 kg sur la bascule avec un réservoir d'essence de 37 litres et une consommation moyenne d'un peu plus de 8 litres pour une vitesse de pointe de 155 km/h. Le succès de la Prinz et de sa variante sportive n'allait cependant pas permettre à NSU de subsister très longtemps. En cause, un projet audacieux et sans doute présomptueux de berline haut de gamme à moteur rotatif, la Aero 80, qui allait s'avérer très coûteux, et une remplaçante de la Prinz qui a tardé à débouler. Résultat, en 1969, Volkswagen rachetait NSU au bord de la faillite. Les 3 lettres disparaissaient du marché automobile, mais le savoir-faire de la marque a permis de développer l'Audi 100 et la Volkswagen Passat, mais aussi l'Audi 50 qui deviendra VW Polo. Des NSU Prinz vieillissantes seront produites jusqu'en 1973, avant la fin définitive de l'histoire. Volkswagen préférera miser sur Audi pour son image, reprenant d'ailleurs l'appellation TT sur son bien connu coupé sportif. Il n'empêche, tout modèle confondu, plus de 625 000 NSU Prinz ont été produites, dont près de 50 000 TT. Aujourd'hui, les modèles sportifs, à l'image de cette 1200 TT, sont recherchés par les collectionneurs et autres inconditionnels de mécanique situés à l'arrière. De quoi faire de la NSU une alternative intéressante aux bien connus Volkswagen Coccinelle, Fiat 500, Renault 8 ou Simca 1000.
L'histoire de cette NSU TT nous renvoie au milieu des années 70. La sœur de l'actuel propriétaire avait besoin d'une auto. L'actuel propriétaire a demandé à ses parents d'aller acheter cette NSU TT qui lui paraissait très bien, si ce n'est que la sœur en question n'a jamais pu rouler avec cette auto. Par contre, Bernard a racheté l'auto, il l'a fait modifier en voiture de course et une bonne dizaine d'années plus tard, eh bien, il s'est présenté au départ de certaines épreuves. Ça a grandi, le projet est devenu assez exceptionnel et un jour, eh bien, Bernard Robinet s'est retrouvé au départ du Tour Auto, le fameux Tour de France automobile, avec un certain Georges Chalsech à ses côtés, catégorie régularité, et devinez quoi? Eh bien, l'auto que vous avez sous les yeux, c'est la lauréate de ce fameux Tour Auto en 1995 en régularité, une NSU TT qui affiche un très joli palmarès.